Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, lundi 4 septembre prochain, 12 millions d'élèves rentreront sur les bancs de l'école, dont 46 470 en Charente-Maritime, soit une baisse d'environ 700 élèves sur une année. Elle entraîne une recomposition importante des cartes scolaires, notamment en zone rurale, que nous savons fragilisées démographiquement et dont il faut renforcer l'attractivité. 53 fermetures de classes ont été annoncées dans le département, contre seulement 11 ouvertures. Nous savons, comme l'école est centrale dans nos villages, elle est vectrice de maintien des commerces, de services à la personne, de lien social. Cette baisse du nombre d'enfants entraîne une baisse logique du nombre de classes. Attention cependant à ce que ce ne soit pas synonyme de baisse de la qualité de l'enseignement, tout particulièrement en zone rurale. Au niveau local, les fermetures de classes peuvent aboutir à une surpopulation des classes restantes, entraînant la baisse du niveau d'enseignement et une détérioration de la qualité de la vie des enfants. Même si de nombreuses mesures sont déployées pour cette rentrée, comme l'élargissement de l'expérimentation territoires éducatifs ruraux, le dédoublement des classes dans les zones quartiers prioritaires des politiques de la ville a prouvé sa pertinence. Peut-on envisager son application dans la ruralité? Au niveau national, les problématiques de recrutement peuvent faire craindre un manque d'enseignants. Dans cette optique, et vous le rappelez dans votre circulaire de rentrée, le gouvernement a porté des mesures volontaristes en 2022 et 2023, notamment une revalorisation inédite des salaires des professeurs. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser comment le gouvernement accompagne les académies pour s'assurer que cette rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, qu'il y ait bien un professeur devant chaque classe, sous l'angle du bon rapport nombre d'élèves, nombre d'enseignants, en particulier en zone rurale? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard. Les territoires ruraux, en prolongement de votre question, ont une double caractéristique, l'éloignement et la faible densité d'une part, et d'autre part la baisse des effectifs scolaires, moins 500 élèves dans votre département de Charente-Maritime. Nous nous sommes engagés à ce que le taux d'encadrement s'améliore. De fait, il va légèrement s'améliorer en passant sous les 22 élèves par classe dans votre département. Mais nous devons faire plus, incontestablement, et c'est tout l'objet du plan ruralité qui a été annoncé par la Première ministre il y a quelques mois. De quoi s'agit-il? Les maires des communes rurales demandent de la visibilité et demandent à ce que la carte scolaire ne soit pas modifiée en février pour la rentrée. Nous nous engageons donc à ce qu'une instance de concertation puisse regarder cette carte scolaire sur 3 ans, parce que les enfants qui naissent aujourd'hui seront scolarisés dans 3 ans, en tenant compte évidemment des mouvements annuels de population. Et donc, il ne s'agit pas de geler la carte scolaire, mais il s'agit de donner de la visibilité aux maires, et c'est bien ce qu'ils réclament. Par ailleurs, vous faites allusion à la perte d'attractivité du métier, à laquelle nous répondons d'abord par des hausses significatives de salaire, entre 8 et 11% pour les 7 premiers échelons de carrière, plus les 1,5% annoncés pour tous les fonctionnaires. Et je note que le nombre d'admis au concours s'améliore cette année, plus 8,2% en ce qui concerne le premier degré. Ça n'est pas suffisant, nous avons encore du chemin à parcourir, mais cela permet de préparer la rentrée dans des conditions qui s'annoncent satisfaisantes. Je vous remercie, Monsieur le ministre.